La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Consommer rend-il heureux ? Nous consommons 3 fois plus qu'en 1960. Voilà la conclusion d'un rapport de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ADEME, consacré à notre train de vie. Et cette tendance ne s'est pas infléchie durant les dernières années. Ainsi, depuis le début du XXIe siècle, nos achats de vêtements ont augmenté de 60%. Le coût d'une telle gabegie est colossal pour la planète, pointe le rapport de l'ADEME. Chaque foyer français contient en moyenne 2,5 tonnes d'équipements divers, meubles, appareils, électroménagers, etc. Or, pour les fabriquer, l'industrie émet 6 tonnes de CO2, soit l'équivalent de 6 vols aller-retour Paris-New York. Et elle consomme 45 tonnes de matières premières. Comment ralentir cette consommation galopante ? D'abord en forçant les industriels à concevoir des biens qui durent. Fin 2017, l'association de consommateurs HOP, Halte à l'obsolescence programmée, a porté plainte contre plusieurs fabricants d'imprimantes. Celles-ci étaient conditionnées pour indiquer que leurs cartouches d'encre étaient vides, bien avant qu'elles ne le soient réellement, poussant les utilisateurs à les changer prématurément. Des géants de l'informatique, tels Apple, sont aussi suspectés de vendre des ordinateurs artificiellement périssables pour augmenter leur taux de remplacement. L'obsolescence programmée n'est cependant que la partie émergée de l'iceberg. Le vrai moteur de la surconsommation, c'est notre soif, apparemment insatiable, de nouveaux biens. Il suffit aux industriels, aux publicitaires, de faire miroiter leur qualité pour que nous mordions à l'hameçon. Nous achetons même ce dont nous n'avons pas besoin. Toujours selon l'enquête de l'ADEME, nous sommes 88% à changer de smartphone sans que le précédent soit hors service. Comment expliquer cette frénésie d'achat ? Elle nous vient en partie des 30 Glorieuses. Dans l'imaginaire collectif, consommer est un signe de bonne santé, rappelle ainsi la sociologue Sophie Dubuisson-Quelier, auteure de La consommation engagée aux éditions Presse de Sciences Po. C'est un héritage de la période de reconstruction d'après-guerre, où les gouvernements successifs appelaient les ménages à dépenser leur argent pour favoriser la croissance. Là encore, l'explication reste partielle. Le besoin que nous ressentons à acheter le dernier modèle de téléphone ou les chaussures de sport les plus perfectionnées ne tient pas seulement à des facteurs historiques. Il obéit surtout à des mécanismes affectifs obscurs. Désir de se rassurer, de surmonter des déceptions, ou même d'être mieux aimé par ses proches. En consommant, nous faisons plus que consommer. Nous sommes guidés par des motivations cachées, psychologiques mais aussi physiologiques. L'achat libère dans nos cerveaux des hormones bienfaisantes qui nous dopent pour quelques instants. Il n'est donc pas facile de modifier nos habitudes de surconsommation. Mais les analyser peut nous permettre de prendre conscience de ce qui nous rend vraiment heureux. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.